Salut les cosmonautes. Dans cette revue crypto, je vous propose qu'on voit ensemble la nouvelle application d'Osmosis nommée Polaris, qui apporte, vous le verrez, le endgame de l'abstraction des chaînes. On va aussi parler de la proposition d'inflation pour le stacking et la décentralisation de Starknet. Vous verrez aussi que Starknet rentre dans le cosmos en adoptant deux des technologies les plus importantes de la stack Cosmos. On finira par la très attendue annonce de DYDX sur l'intégration de Keplr sur sa plateforme de trading perpétuel. On a eu une grosse annonce de Sony sur un nouveau projet développé secrètement par la team d'Osmosis. Le projet a tout de même été bien teasé, mais je ne m'attendais pas à un tel banger. Ce projet, c'est Polaris, une solution DeFi qui réunit toutes les liquidités crypto si éloignées les unes des autres en un seul endroit. On manque encore d'informations sur l'architecture. On a juste eu une annonce et est prévue une démonstration durant la conférence de Solana Breakpoint du 20 au 21 septembre. Mais différentes technologies comme le portefeuille MPC pour la privacy et l'interopérabilité seront utilisées. Ils permettent aux utilisateurs de swapper et bridger sur différentes chaînes de manière automatisée et abstraite en un seul clic depuis le portail de token Polaris. De sorte que vous n'ayez pas à savoir quel AMM utiliser, quel bridge est compatible ou quelle wallet à télécharger. Polaris vous permettra d'abstraire toutes ces actions et sans que les opérateurs puissent profiter de vos intentions pour extraire un maximum de MEV. Et oui, on l'a déjà vu ensemble, le système d'intention est idéal pour l'expérience utilisateur, mais il implique de lourdes pertes possibles s'il est entièrement transparent. Dans ce domaine, la cryptographie MPC, Multi-Party Computation, permet à plusieurs parties de réaliser conjointement des calculs sur des données sans révéler les informations privées respectives. Les portefeuilles MPC divisent les clés privées nécessaires pour signer les transactions en plusieurs parties. Polaris n'est donc pas qu'une application, une expérience utilisateur incroyable, mais une infrastructure qui en soi pourrait être une deuxième application qui consistera à offrir de la privacy à toutes les chaînes sur lesquelles Osmosis déploie ses MPC. De l'abstraction as a service, de la privacy as a service, sauf qu'en plus Polaris offre un troisième produit qui aurait pu être l'œuvre de tout un projet et équipe de développement dédiée. Polaris vous donnera accès à un suivi de toutes vos cryptos, tout wallet et réseau blockchain ou non blockchain inclus. Vous l'aurez compris, vous aurez la sensation d'avoir un seul compte pour toutes les cryptos, puisque non seulement vous aurez un suivi global sur une seule plateforme, mais aussi la possibilité de gérer tous vos fonds, qu'ils soient sur Coinbase, Solana ou le Layer 2 Base. En un clic, vos tokens JITO Sol sur Solana deviendront des Ethereum sur Base. C'est complètement fou ce que nous propose la team d'Osmosis. Pour chacune des trois fonctionnalités qu'on a décrites, je pourrais vous nommer plusieurs projets qui ont levé des dizaines de millions de dollars en ce début de cycle crypto. Et Polaris offre les trois en un seul produit. Attendez-vous évidemment à une vidéo plus complète sur Osmosis et Polaris. Dernièrement, sur Starknet, une proposition on-chain pour ajouter une inflation faisant partie du mécanisme de stacking a été votée. 79% du pouvoir de vote a voté en faveur à 99%. Cette proposition introduit les paramètres d'inflation en fonction du nombre de Stark stakés. On peut s'attendre à l'implémentation du mécanisme pour le début d'année prochaine. Le taux annuel d'inflation peut aller de 0,19% à 0,52%. Amené au nombre de jetons total en circulation, cela peut vous rapporter entre 13,52% et 5% d'APR de stacking. Si Starknet souhaite inciter au stacking, c'est parce que la communauté vise la décentralisation des séquenceurs pour leur roll-up. Pour décentraliser le séquenceur, il faut à la fois augmenter le nombre de séquenceurs et ajouter un consensus qui permet au roll-up de résister à la censure, d'avoir de meilleures garanties de préconfirmation et une résistance aux pannes byzantines. En collaboration avec Informal, Starknet a travaillé sur une implémentation du très battle-testé, simple et efficace consensus Tendermint. Dans sa version la plus avancée, on l'appelle Comet BFT, et celui-ci permet non seulement au Layer 2 de résoudre sa plus importante mission de résistance à la censure, mais aussi de profiter des propriétés spécifiques aux blockchains du Cosmos, c'est-à-dire une finalité instantanée du consensus et donc une compatibilité au protocole IBC. Vous n'êtes pas sans savoir que les Zero Knowledge ont une garantie d'intégrité instantanée. Sur les layers de ZK, les transactions sont finalement très rapidement confirmées, contrairement aux optimistic rollup qui doivent attendre 7 jours. Ajouter un consensus à la finalité instantanée aux preuves ZK fait beaucoup de sens et ouvre de potentiels cas d'utilisation inédits pour le Layer 2. Starknet a toujours apporté une sécurité cryptographique, mais a toujours été dépendant d'Ethereum pour hériter de la sécurité crypto-économique, avec sa capacité de slashing Proof of Stake. Grâce à Comet BFT, nous aurons demain un Layer 2 qui pourra profiter d'une capacité de slashing sur un consensus décentralisé, contrairement à EigenLayer qui slash sans consensus.
Ça peut vous donner une idée sur ce qui est possible de faire en mieux sur Starknet. Grâce à la technologie Rollup, Starknet sera la seule blockchain du cosmos à avoir un bridge sans confiance vers Ethereum et peut-être bientôt vers Bitcoin. Et rien que pour ça, il pourrait être une appchain Cosmos très valorisable. On pourrait aussi l'utiliser comme un portail vers la disponibilité des données d'Ethereum, en rendant prouvable l'exécution des chaînes du cosmos et à bas coût en agrégeant toutes les preuves à partir du Validity Rollup le plus performant d'Ethereum. Oui, on parle toujours de Starknet. On aura concrètement la très fantasmée Cosmos au-dessus d'Ethereum. Mais il ne faut pas oublier que pour toute interaction sur Starknet qui veut hériter des garanties d'Ethereum, il faudra attendre que le Layer 1 valide son bloc après que Starknet ait exécuté sa pré-confirmation décentralisée. La full confirmation n'est donc pas à finalité instantanée. On aura l'occasion d'en reparler. Mais pour bien connaître les cas d'utilisation de Comet BFT et IBC, je suis très optimiste sur ces intégrations. Pour ceux qui connaissent cette chaîne, vous pouvez imaginer à quel point cette nouvelle me réjouit, ces deux écosystèmes faisant partie de mes préférés. Pour finir cette revue, vous serez heureux de savoir que la plus grosse plateforme de trading décentralisée de la crypto ouvre ses portes au portefeuille Keplr. Vous pouvez maintenant utiliser Keplr sur DYDX. D'ailleurs, savez-vous que Keplr est maintenant compatible avec les blockchains et Layer 2 EVM? Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. J'espère que vous aurez apprécié cette revue. N'oubliez pas de nous rejoindre sur X pour le fun et sur Discord pour le partage avec la communauté. Attends, avant de partir, vous êtes peu nombreux à avoir vu la meilleure vidéo de notre chaîne. Donc si tu veux tout savoir sur comment Starknet cherche à apporter son roll-up sur Bitcoin après 11 ans de recherche, c'est cette vidéo que tu dois regarder.